bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode du mardi du podcast Ohana. Comme d'habitude pour m'accompagner, j'ai mon compère Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano, comment tu vas ? Je vais très bien, la semaine commence à peine et donc plein d'énergie et plein de projets pour cette semaine. Et toi, comment vas-tu Olivier ? Écoute, pareil, même énergie et ravi d'accueillir aujourd'hui une invitée d'honneur. Oui, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, c'est rare d'avoir des invités EES sur notre podcast, donc on a essayé de renverser la tendance et d'avoir à nouveau une invitée qui est une triathlète émérite belge. Chère invitée, on va peut-être te laisser le micro pour te présenter, mais d'abord première question, comment vas-tu ? Bonjour, merci, je vais très bien. Je suis très contente d'être ici avec vous. Donc je m'appelle Claire Michel, je suis une triathlète professionnelle belge. Je fais la distance principalement olympique, ce qui se situe comme 1,5 km de natation, 40 km vélo et 10 km course à pied. Avant ça, j'avais un passé dans la course à pied, dans l'athlétisme, et avant ça la natation. Donc je pense que c'était le flow logique pour aller vers le triathlon. Mais je suis arrivée un peu plus tard, vers mes 23 ans. Bon, on va reparler justement avec toi pour ce premier épisode de la semaine de ta carrière, de ton historique de sportive. En tout cas, tu nous as préparé une belle transition en parlant du flow logique, puisque dans un épisode précédent, notamment avec Jean Collinet, que mon petit doigt me dit que tu connais très bien, on a parlé de préparation mentale, on a parlé de stress, mais surtout on a parlé aussi du flow. Donc ça va être grosso modo le sujet de cette semaine que l'on va aborder avec toi, à savoir la préparation mentale du sportif et plus spécifiquement du sportif de haut niveau. Enfin, de la sportive de haut niveau. Rendons aux femmes ce qui leur appartient. Voilà. Oui. Non, effectivement, je connais Jean. Donc Jean Collinet, mon préparateur mental, je dirais. Enfin, coach mental. Je travaille avec lui depuis, je pense, 2014. On se parle tous les 2 semaines, plus ou moins. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, en fait, et ce qui est intéressant avec ces relations, c'est justement que on n'appelle pas que notre coach mental quand on a une crise et on se sent pas bien, etc. Et après on l'appelle en pleurs. Non, c'est pas tellement ça. Même quand les choses se passent bien, et en fait ça me permet en tout cas à comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui fait quand ça se passe bien et pourquoi, et quand ça se passe moins bien, pourquoi est-ce que je suis rentrée dans ce cycle. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir ce travail. On y reviendra dans les prochains épisodes de la semaine, mais effectivement, c'est très intéressant, je pense, de savoir que une préparation mentale, comme une préparation physique, comme la prévention des blessures, comme la nutrition, enfin bref, tous les sujets qu'on aborde dans un livre qui va bientôt sortir, c'est plutôt du travail de fond, du travail de long terme, et c'est pas du travail one-shot quand on se sent pas bien et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Avant d'aborder tous ces sujets-là, revenons à toi. Claire, qui es-tu ? Tu nous as dit que tu étais une triathlète professionnelle de haut niveau belge, ok, mais comment est-ce qu'a commencé ta carrière de sportive ? Ou plutôt, comment est-ce qu'a commencé ta vie de sportive ? Quels sont tes premiers souvenirs de sport ? Donc en fait, moi je suis née en Belgique, mes 2 parents sont belges, mais j'ai déménagé aux États-Unis quand j'étais assez jeune, donc j'avais 1 an. Et là-bas, en fait, le sport, c'est vraiment... j'ai fait un peu de tout. J'ai fait le tennis, le basket, le foot américain, enfin le football classique. Ce qui pour les femmes, en tout cas aux États-Unis, ça c'est le plus populaire chez les femmes. Le bon vieux soccer. Voilà. Mais gymnastique, vraiment, la danse irlandaise, je suis passée un peu partout. C'était principalement parce que c'était ça ma vie sociale, c'était à travers le sport, et tous les amis aussi à l'école font du sport. Après, plus tard, en fait, la petite anecdote que je raconte souvent, c'est que vers mes 12 ans, j'ai retrouvé un petit bout de journal avec une photo de ma mère qui nageait à cette époque-là. Enfin, la photo dans le journal, c'était sans lunettes, de piscine, vraiment la tête hors de l'eau. Je me dis, c'est quoi ce photo d'amateur ? Et je lui demande d'où ça vient, et elle me dit, oui, mais ça vient des Jeux Olympiques de 1976. Et moi, j'étais là, bon, ok. Pas si amateur que ça. Et je lui ai demandé, en fait, pourquoi elle m'avait jamais dit qu'elle a été aux Jeux Olympiques. Elle m'a dit, mais oui, mais j'ai jamais posé la question. Je lui ai dit, effectivement, j'ai pas y pensé. Donc à 12 ans, tu découvres que ta mère était une athlète olympique. Oui, voilà. Voilà. 76, c'était quoi? C'était
À Montréal. Donc elle m'a dit voilà, j'ai fait le 200 mètres brasse, 404 nages et moi j'ai trouvé ça génial. Vraiment ma mère c'est quelqu'un de très humble. Donc on avait même des trophées, des trucs comme ça à la maison et en fait elle les utilisait, tu vois, comme un bol de chips. Donc si on a des invités, elle met des crackers ou des trucs dedans et en fait tu vides le truc quand t'as fini et tu te dis ah ben en fait il est marqué première place 1980 championnat du monde, enfin des trucs comme ça. Ça c'était ma mère. Mais moi je trouvais ça génial en fait. J'avais la distinction que les sportifs de haut niveau c'est des super-héros à la télé. C'est la première fois que je me dis mais en fait c'est une personne c'est une personne comme les autres qu'en fait. C'est pas pour dire qu'elle n'est pas unique mais c'était la première fois en fait que je voyais que c'était je pense que c'est devenu réel. Parfois on parle de l'importance d'avoir des exemples devant nous. Eh ben voilà, j'avais un exemple droit dans les yeux que je connaissais très bien et j'ai trouvé ça vraiment. Donc au début, voilà, j'arrive, je demande si je peux commencer la natation. Ah, peut-être que je te coupe, mais peut-être que ça t'a fait cet effet-là aussi parce que finalement, elle est devenue ta maman après sa carrière. Tu vois, si tu étais née pendant qu'elle conduisait encore sa carrière de sportive de haut niveau, peut-être que tu aurais eu une autre approche. Peut-être, effectivement. Mais en fait, je pense que elle m'a jamais poussée dans le sport. Et ça, je trouvais ça aussi un aspect intéressant. Et je pense que ça fait que je suis toujours sportif actuellement et que je prends beaucoup de plaisir parce que c'est un choix. J'étais jamais poussée. Enfin, mes parents, ils étaient tous les deux souvent là. Enfin, ils ont fait taxi aussi pour aller à la piscine. Ça, tous les parents connaissent bien, je pense. Mais ils étaient toujours là pour soutenir, mais jamais pour pousser. Et ça, c'est une distinction importante. Et je pense aussi quand on débute dans un sport. Et c'est pour ça aussi, tu vois, tous les mois de janvier, on voit des gens dans les salles sportives qui sont là et qui sont pas contents parce qu'ils ont fait une résolution. Mais en fait, pour moi, la règle base du sport, c'est trouve quelque chose qui te fait plaisir. Et si tu trouves ça, ben, waouh, qu'est-ce que tu vas durer. Enfin, sur la durée, ça fait une différence énorme, je trouve. Et donc moi, je suis très contente qu'en fait, j'ai trouvé le triathlon parce que voilà, j'ai passé par la natation, par la course à pied, et après j'ai rajouté le vélo et ben voilà, c'est chouette, j'ai énormément de plaisir dans ces trois sports-là. Bon alors attends, parce que je t'ai coupé du coup quand tu allais nous raconter la suite. Donc 12 ans, tu découvres que ta maman était une athlète olympique au JO de Montréal où elle était nageuse. Tu nous as dit... le 404 nages, donc... 404 nages. Et le 200 mètres brasse, oui. Donc toi, 12 ans, bah voilà, t'as un modèle, t'as super héros et tu demandes si tu peux faire de la natation, c'est ça? Ben, je demande si on peut trouver un club. Elle dit oui, si tu veux. Donc on a cherché un club. Elle a été très courageuse à aller me conduire. La natation, c'est tôt, hein. Donc 5 heures du matin, c'est les entraînements. Là, t'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, donc 5 heures du matin l'entraînement et après l'école aussi, on allait nager. Donc j'arrive le premier jour et j'ai dit à l'entraîneur oui, bonjour, je m'appelle Claire Michel, j'aimerais bien faire de la natation et j'aimerais bien aller aux Jeux Olympiques. Et il me dit ok, ben on va commencer par apprendre les 4 nages. Donc tu savais pas encore nager ce jour-là? J'avais pris des cours comme les autres, des cours de natation pour pas me couler, mais bon, je pense que c'est pour flotter sur le dos, pour faire les bulles, bazar, mais non, je ne savais pas vraiment nager bien. Donc voilà, on est passé par ça. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai nagé dans un club. Et en fait, il y avait quelqu'un dans le club de natation qui dit mais ma sœur, elle fait du cross-country. Moi, je trouve ça chouette aussi. Pourquoi tu viendrais pas une fois faire une course? J'avais fait un entraînement avant, juste pour rencontrer l'entraîneur du... Et il me dit, ok, bon, voilà, demain, il y a une compétition à l'interclub ou un truc comme ça. Et donc, j'ai dit, ok, ben voilà, je vais le faire. Je comprenais pas le parcours, en fait, sur le cross. C'était un truc où on tournait dans tous les sens. Enfin, tu vois. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre. Il me dit, mais t'inquiète, tu suis les autres. Mais en fait, je me suis retrouvée au bout d'un kilomètre devant. Et du coup, le coach a dû courir dans les 4 coins pour m'indiquer à gauche, à droite, là tu fais un rond-point, tu retournes, enfin un bazar. Donc voilà. Donc, en fait, j'ai eu un peu plus de talent, je dirais, en course à pied. C'est venu plus naturellement, en tout cas. Tandis que la natation, j'ai galéré pendant des années. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de succès. D'ailleurs, c'est toujours un peu mon point faible en triathlon. Mais j'ai beaucoup aimé la natation. Et donc, c'était un peu ironique parce que, donc, pendant toutes mes années de mes secondaires, j'ai fait la natation peut-être 11 fois semaine, 12 fois semaine, 2 entraînements course à pied. Pendant ce temps-là, je faisais aussi toujours quelques d'autres sports, le foot, tennis, bazar. Et,
Et après, pour finir, quand il était temps d'aller à l'université, j'ai eu une bourse pour courir, mais j'ai dû arrêter de nager quand même. Donc en fait, ce que j'ai appris, c'est que la course à pied n'aide pas forcément la natation, mais la natation donne une bonne base pour la course à pied. Donc voilà. Excellent. Ok, donc là, t'as 18-20 ans. 18 ans, tu découvres le cross-country. Un peu plus tôt. Ouais. 15 ans plus tôt. Le cross-country, et après j'ai fait de l'athlétisme, parce que quand j'ai fait l'entraîneur de cross-country faisait aussi de l'athlétisme. Donc il dit, bon, voilà, là on te recrute pour les deux. Pas de souci. Bon, rappelons quand même que tu étais aux États-Unis à cette époque. Ouais. Et les États-Unis, même, déjà très tôt chez les jeunes, c'est totalement différent tout à de la fait. vision qu'en Europe. Donc on cherche les futurs talents, on sait les recruter, on sait les motiver, et donc ils ont dû repérer chez toi quelque chose d'exceptionnel, si je ne m'abuse, et du coup très tôt tu as été prise en charge. En fait, pour moi, la partie clé aux États-Unis, c'est l'intégration des sports-études. Il y a des infrastructures sportives à chaque école qui sont vraiment assez impressionnantes, et du coup ça aide beaucoup pour les parents qui travaillent. Bien sûr aussi, c'est que dès que tu as fini l'école, tu es directement sur place pour aller à ton entraînement de cross-country ou natation ou que sais-je. Et après, à 17h ou 18h, tu rentres à la maison quand tu as fini ton entraînement. Ça facilite énormément les choses. Je pense que c'est une aide logistique qui est vraiment très importante. Et ça continue d'ailleurs aussi à l'université. Et donc l'intégration université, même dans les autres écoles, est aussi super important. Au niveau universitaire, il y a des bourses et ça, c'est très, très intéressant parce que les études sont très, très chères. Donc, en fait, il y a une influence qui fait que les sports dans la secondaire sont fort développés parce que tout le monde veut des bourses pour aller à l'université. Et donc, voilà, l'un rend dans l'autre que, il y a ce système qui alimente, en fait, les athlètes pour continuer après les 18 ans, ce qui est aussi un âge très, très important. 18 à 22, 23, 24, on se développe énormément en tant qu'athlète, je trouve. Bon, on va passer sur la période un peu après. D'ailleurs, si nos auditeurs veulent te découvrir plus en détail, je vais en profiter pour les rediriger vers mon autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, qui sortira dans quelques semaines, mais tu nous en as dit beaucoup plus, on a pris beaucoup plus de temps. Oui. Tu fais quoi justement après la course à pied? Comment est-ce que tu switches de la course à pied au triathlon? Donc en fait, quand j'ai fini mes études en 2011, donc j'étais à l'université d'Oregon, en fait juste à ce moment-là, je n'avais pas encore la double nationalité. Et donc, j'étais pas loin du temps limite pour les Jeux de Londres en 3000 mètres steeple, ce qui est devenu ma spécialité en athlétisme, quand j'étais à l'université. Et donc, je voulais poursuivre ce temps limite pour aller aux Jeux. Et je suis revenue en Belgique. Longue histoire courte, j'ai eu une double fracture de stress au tibia, dans les deux tibias, un à gauche, un à droite. Et ça a mis fin, en fait, à ma carrière. C'était quelques mois avant les Jeux. C'était plus possible vraiment de revenir pour essayer de faire le temps limite. Parce que c'était au mois d'avril, les Jeux étaient en juillet, je pense, juillet-août. Donc, en fait, ça, c'était un moment assez dur parce que j'étais revenue en Belgique. Je ne travaillais pas encore à ce moment-là. C'était vraiment, j'avais fini mes études. Je me suis dit, je me donne 1 an pour vraiment me consacrer 100% à ça. Et, c'était un peu catastrophique. Et j'ai commencé à travailler à temps plein parce que je me suis dit, bon, je vais arrêter un peu le sport. J'en avais un peu marre des blessures aussi. Et je me suis dit, c'était pas du tout la première blessure pour moi. Et donc, j'ai commencé à travailler à temps plein et j'ai rejoint un club de triathlon pour les mêmes raisons que comme j'étais enfant, pour retrouver une vie sociale et pour le côté plaisir, parce que j'aime bien. Je dis, écoute, j'ai jamais roulé, je n'ai pas de vélo, mais est-ce que je peux venir nager et courir avec vous? Et ils ont dit oui, pas de problème. Donc j'ai trouvé un club à Bruxelles qui s'appelle le Brussels Triathlon Club. Et voilà, ils m'ont gentiment laissé rejoindre le club. Après, bien sûr, petit à petit, ils m'ont dit voilà, on va te prêter un vélo, viens faire un triathlon, tu vas voir, c'est chouette, etc. Et là, j'ai fait 1 ou 2 et j'ai vraiment pris goût. Et justement, il y avait quelques directeurs techniques de la Ligue francophone de triathlon qui étaient sur place à l'une ou l'autre de les courses et il m'a dit en fait, vous avez fait le meilleur temps en course à pied, hommes et femmes. Est-ce que ça t'intéresse le haut niveau? Et j'ai dit, j'ai quand même dû réfléchir parce que je savais très bien ce que cela implique en termes de discipline, de temps, etc. Et j'avais ce nouveau travail que j'aimais bien. Et donc, j'ai quand même réfléchi, mais il y avait ce rêve olympique qui me grattait quand même à l'esprit toujours. Et donc, j'ai dit, ok, bon, voilà. Donc, comme mon premier coach de natation, j'ai dit, ok, mais alors dans 4 ans, on va à Rio. Et donc, il m'a dit, bon, c'est un peu ambitieux, on va déjà t'acheter un vélo, mais...
Mais c'est parti. Et donc, il m'a invité à des stages de la Ligue. Et voilà. Donc, j'ai appris énormément, je vais dire, dans ces premières semaines. Ça, c'est sûr. Comme moi, je connais déjà une partie de l'histoire, ce que je te propose, c'est qu'on introduise la préparation mentale quand on va parler un petit peu des Jeux de Rio et de ton histoire à Rio dans l'épisode de demain. Ok, merci beaucoup. Super. Eh bien, à demain. À demain. Ciao, ciao. À demain. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.